priorité au direct. On voit en image là l'arrivée donc du désormais ancien président du Bénin, le président Patrice Talon, qui arrive donc à Porto Novo, au Palais des Gouverneurs, pour cette cérémonie historique d'installation des sénateurs qu'il sera lui-même, évidemment. Et on le voit en plein échange avec le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, qui lui cède donc l'entrée pour qu'il s'installe le temps du démarrage de la cérémonie dans quelques instants. L'arrivée de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, accueilli aussi par l'actuel président Joseph Djogbenou, son successeur donc. Alors, nous avons l'arrivée de la toute première dame au Palais des Gouverneurs depuis que nous avons démarré cette émission. Elisabeth Foyon, doyenne d'âge, deuxième doyenne d'âge du Sénat, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, qui arrive donc au Palais des Gouverneurs pour cette cérémonie historique. C'est d'ailleurs elle qui aura la charge de lancer, ou du moins de donner l'allocution de ce jour. La seule allocution d'ailleurs, l'unique de cette cérémonie historique. Elle remplace le doyen d'âge Nicéphore Soglo, je le disais à l'entame de cette émission. Nicéphore Soglo qui est actuellement en soins à l'étranger. Et à l'image, on voit d'ailleurs Amoussou Bruno qui, il y a quelques instants, avait sa main tenue par Barthélémy Cassa. Amoussou Bruno, ancien président également ancienne figure, du moins figure emblématique, je vais dire, du Bénin, ancien président de l'Assemblée nationale aussi, j'y arrive, qui est d'ailleurs rejoint par Robert Dossou, qui vient juste de le laisser, sans doute pour une autre course, toujours dans le cadre de cette cérémonie historique. Amoussou Bruno qui donc franchit le seuil de cette tente réservée aux différents participants à cette cérémonie historique. La sortie de ces grandes figures de notre pays, on aperçoit sur les images Amoussou Bruno et Boni Yayi qui font donc la causette, sur le tapis rouge, suivi également d'autres personnalités. On aperçoit Ousmane Batoko également, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Idi Kolawole, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Rungbeji, aux côtés de qui l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mathurin Nago. Tous donc sont en train d'emprunter le chemin qui les mène le chemin qui les mène à la salle où va se tenir cette installation solennelle des sénateurs, et le président Patrice Talon qui aussi est du lot, initiateur d'ailleurs de cette réforme institutionnelle, de l'instauration même du Sénat, suivi sur ces images donc de Pascal Irené Koupaki. Et les voilà donc dans cette grande salle qui va abriter l'installation officielle des sénateurs. Dans quelques instants, chacune des autorités prend place sous le regard, bien entendu, du doyen du corps diplomatique, du préfet du département de Lomé. Toutes les personnalités sont donc en train de prendre place, et on voit les discussions entre le président Patrice Talon et Amoussou Bruno. Tous prennent place donc, signe que dans quelques instants, la cérémonie va officiellement démarrer, et elle sera conduite d'ailleurs par le protocole sur les lieux, à une image sans doute qui augure des discussions cordiales qui vont sans doute se tenir lors des débats au cours des prises de décision du Sénat. Le président Patrice Talon aux côtés du président Boni Yayi, qui échangent donc tous deux
avec derrière eux le professeur Olo et le professeur Robert Dossou également. Et nous avons bien entendu, non loin du président Boni Yayi, le président Adrien Roumbédi. Et sur ces images d'ailleurs, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mathurin Nago, aux côtés d'Amoussou Bruno. Et juste derrière, l'ancien ministre de la Défense, Nouati, aux côtés de qui l'ancien ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou. Et le protocole de l'Assemblée nationale qui donc va sans doute lui-même prendre place, s'installer pour lancer dans quelques instants cette cérémonie officielle d'installation des sénateurs. Sur ces images, l'ancien président Vlavonu et son prédécesseur Antoine Iji Kolawole. Tous se sont donc installés, comme je le disais à l'instant, n'attendant sans doute que la doyenne d'âge dont l'entrée va officiellement marquer le démarrage de cette cérémonie d'installation du Sénat béninois. Les discussions, les échanges avant de retrouver le Parlement ou l'Assemblée nationale où se tient l'installation du Sénat béninois. Alors, on a vu des images fortes. Hein. Je posais la question tout à l'heure avant que nous ne prenions le cap pour l'Assemblée nationale. Le président Patrice Talon, aux côtés du président Thomas Boni Yayi, et d'ailleurs on les voit à l'image là, tous sont debout pour saluer l'entrée donc de la doyenne d'âge qui va procéder au discours, j'allais dire, à l'allocution, la seule prévue pour cette cérémonie. C'est bon. Il vous attend pour dire. Asseyez-vous, monsieur. Mes lunettes. Elle est partie avec mes lunettes. Mon sac. C'est là. D'accord, c'est bon. Madame la doyenne d'âge des membres présents du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la vice-présidente de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation, chargé des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, douanier du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation gouvernementale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans sa marche démocratique, la République du Bénin s'enrichit d'une nouvelle institution majeure qui, au terme de l'article 113.1 de la loi numéro 225/20 du 17 décembre 2025, régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l'État, ainsi qu'à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve politique. La présente cérémonie, qui consacre l'installation officielle du Sénat, première mandature, marque l'entrée en fonction des sénateurs et se déroulera en 2 phases. Elle sera présidée, conformément aux usages parlementaires, par la doyenne d'âge des membres présents de l'institution, la vénérée sénateur Elisabeth Poyon. L'étape protocolaire sera essentiellement marquée par le discours officiel d'installation du Sénat,
la photo souvenir et le retrait des personnalités. La deuxième phase sera consacrée à un huis clos intégral des sénateurs. Un cocktail vous sera offert à la fin de la cérémonie. Pour conférer toute la solennité requise à ce moment d'exception que nous vivons, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Merci. Merci. Éminentes personnalités, distingués invités, permettez-moi à présent d'inviter avec toute la déférence due à son rang, Madame la doyenne d'âge à prononcer le discours d'installation officielle du Sénat. Merci. En ma qualité de doyenne en second du Sénat, après le sénateur Dieudonné Soglo, absent et excusé pour la présente cérémonie, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette cérémonie en ce lieu mythique de la démocratie béninoise. Celui où les députés élus du peuple exercent leur mission constitutionnelle. Durant la décennie qui vient de s'achever, notre pays a accompli des progrès importants, marqués entre autres par des réformes politiques et institutionnelles ayant profondément transformé sa gouvernance politique et administrative. Dans ce cadre, la Constitution du 11 décembre 1990 a été modifiée une première fois le 7 novembre 2019 à travers la loi numéro 219/2019-40 et une seconde fois, non, je rectifie, pas une seconde fois, parce que si on dit seconde, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres modifications. Alors je dis une deuxième fois, le 17 décembre 2025, par la loi numéro 225-20. Cette dernière révision a consacré, comme vous le savez, la création d'une seconde chambre au sein du Parlement béninois, le Sénat, dont la cérémonie d'installation nous réunit ce jour. En effet, en tenant compte des nombreuses tribulations politiques et institutionnelles qu'a connu notre pays, les rédacteurs de la Constitution du 11 décembre 1990 ont, à juste titre,
perçu la nécessité d'un organe de régulation du fonctionnement des institutions et ont imaginé à ce moment-là la création de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, depuis son installation, vous connaissez, a suivi donc un développement et, sans trop me hasarder, est accepté quand même dans notre environnement juridique et politique. J'ai eu, en ce temps-là, la très grande responsabilité de présider pour la première fois cette institution dans notre environnement juridique. Notre vivre ensemble n'est pas prise en compte par tous les aspects de dans les attributions de cette institution. C'est pour ça que le besoin s'est fait sentir de créer un autre organe pour compléter les parties qui n'ont pas été prises en compte lors de la première constitution, de notre constitution, au moment de sa promulgation. Dans l'exercice donc de régulation, la Cour constitutionnelle n'est compétente que pour trancher les litiges à caractère juridique. Elle ne peut, sans méconnaître la Constitution, trancher sans fondement dans la Constitution ou la loi les litiges à caractère politique. Elle ne peut donc plus prendre des sanctions contre des acteurs politiques pour les déviances éventuelles dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de leurs activités politiques. D'un autre côté, les institutions judiciaires ne peuvent pas non plus prendre des sanctions dès lors que les faits ne revêtent pas un caractère pénal. C'est ce vide observé dans notre vie institutionnelle et politique que le Sénat vient combler. En effet, selon les dispositions de l'article 113.1 de la Constitution, je cite, « Le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l'État, ainsi qu'à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve politique. » Fin de citation. Sous réserve des dispositions de l'article 90 de la Constitution, le Sénat sanctionne de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques les acteurs politiques, excepté le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l'unité nationale, au développement de la nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix et au renforcement de l'État et à la stabilité politique du pays. Fin de citation. Cette mission est complétée par l'article 113.2 qui énonce, je cite, « En matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales
les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non-objection du Sénat avant sa promulgation. Fin de citation. C'est pour accomplir cette mission importante qu'en son article 113.3, la Constitution dispose que le Sénat est composé de membres de droit et des membres désignés. Sont membres de droit de cette nouvelle institution les anciens présidents de la République élus, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins, ce qui justifie au moins ma présence ici ce jour. Troisième catégorie, les membres de l'Assemblée nationale élus et ayant exercé au moins la moitié de leur mandat. Les membres de droit peuvent siéger jusqu'à l'âge de 85 ans. Je fais partie, entre parenthèses, je fais partie des membres de droit et je suis encore à la limite de siéger dans cette assemblée. Une dame ne dit jamais son âge. Je n'ose pas dire mon âge ici, autrement vous allez savoir que je ne suis pas tout à fait jeune et je ne suis pas tout à fait vieille non plus. Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, donc élus, peuvent également siéger dans cette institution. Les membres désignés, soit au nombre de 5, choisis par le président de la République parmi les personnalités ayant au moins servi au commandement des forces de défense et de sécurité. Selon les dispositions de l'article 113.3, alinéa 4 de la Constitution, au cas où le nombre des membres de droit n'atteint pas un minimum de 25, il est procédé par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale à la désignation d'un nombre complémentaire de membres. Les membres sont nommés à raison de moitié par chacun. Si le nombre complémentaire est pair, si le nombre est impair, le président de la République désigne le membre restant. Les membres désignés pour faire partie du Sénat sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Pour la composition actuelle du Sénat, outre les membres de droit prévus par la Constitution, 5 personnalités de haut rang ayant servi au commandement dans les forces de défense et de sécurité ont été désignées par le décret numéro 220-26-417 du 1er juillet 2026. En raison de ce que l'effectif des membres de droit au nombre de 11, plus les 5 personnalités désignées n'ayant pas atteint le chiffre de 25, le nombre de 25, 9 autres membres, les personnalités de haut rang, ont été désignés par le président de la République par décret numéro 2026-418 du 1er juillet 2026 et 4 autres désignés par le président de l'Assemblée nationale
par décret, par décision numéro 2026-066/AN/PT du 29 juin 2026. Ce qui est donc le nombre des membres composant le Sénat actuellement au nombre prévu le 25. Mesdames, Messieurs les sénateurs, vous et moi avons l'honneur redoutable d'être les premiers au sein de cette nouvelle institution. La responsabilité nous incombe de lui donner ses premières marques et le prestige de son salut. Institution nouvelle, dotée de pouvoirs importants, elle suscite des interrogations, des appréhensions, des besoins de clarification au sein de notre population en général et en particulier au sein de notre classe politique. Le gouvernement a pris cette initiative déjà d'organiser des tournées d'explications au lendemain de la révision de la Constitution. Il nous revient, dans l'exercice quotidien de la mission du Sénat, de lui faire qu'il inspire confiance à nos concitoyens par l'objectivité dans ses démarches et dans ses décisions. Nous devons ainsi qu'il résulte de la lettre et de l'esprit de la Constitution, faire du Sénat une véritable institution de sauvegarde et de renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. C'est sur cette note d'espoir et de devoir que je formule en notre nom et au nom de tous, je déclare officiellement installé ce jour 30 juillet 2026 au siège de l'Assemblée nationale, le Sénat, la seconde chambre du Parlement béninois. Je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à cette cérémonie. Et plus particulièrement, je fais un clin d'œil à l'Assemblée nationale qui nous a prêté généreusement les locaux, nous a donné l'assistance qu'il nous fallait pour procéder à cette cérémonie. Vive la démocratie béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie. Merci, Madame la doyenne d'âge en second du Sénat. Mesdames, Messieurs, la seconde Assemblée du Parlement de la République du Bénin, le Sénat, vient ainsi d'être installée et le moment est propice pour la photo souvenir des membres de l'institution. Je voudrais en conséquence inviter respectueusement les sénateurs à rejoindre la doyenne d'âge pour l'exercice annoncé sous la conduite avisée du protocole d'État. Merci. La doyenne d'âge qui prend donc position pour la photo, la toute première photo des sénateurs, toute première photo du Sénat. Elle-même l'a rappelé, elle et ses pairs ont la charge d'être les tout premiers
membre de cette institution pour 5 années, selon la Constitution. Le président Patrice Talon, qui donc est en plein échange avec la doyenne d'âge. De très belles images. Et ils sont rejoints par les autres anciens présidents, aussi bien du Bénin que de l'Assemblée nationale du Bénin, pour la photo, des photos souvenirs. Et pendant que ces photos sont prises avec les membres du Sénat autour de la doyenne d'âge, nous revenons sur ce plateau pour déjà tout de suite en dire un peu plus sur ce discours, cette allocution prononcée par la doyenne d'âge, un discours teinté d'humour suffisamment par Madame Elisabeth Poyon, deuxième doyenne d'âge. Donc, qu'est-ce que ça vous laisse, vous, comme impression tout de suite, Gilles Badet? Installation des membres de cette deuxième chambre du Parlement. Nous avons sous la main un sénateur qu'on ne présente plus, le président Théodore Olo. Bonjour, sénateur. Monsieur le journaliste, bonjour. Voilà, après cette installation historique, alors quelles vont être vos premières priorités? Après le cocktail, les 24 sénateurs présents sur 25, le président Soglo n'étant pas là, vont se retrouver dans une salle déjà aménagée ici pour adopter le règlement intérieur du Sénat. Ce règlement intérieur sera soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution. Et si ce règlement intérieur est confirmé par la Cour constitutionnelle pour sa conformité à la Constitution, nous allons procéder à l'élection du bureau du Sénat, et ce n'est qu'après que, conformément à la Constitution, les sessions pourront effectivement se tenir. Pour le moment, nous n'avons pas encore adopté le règlement intérieur. Il y a déjà eu des débats lors des sessions préliminaires avant l'installation. Le test définitif qui a été plus ou moins retenu fera l'objet d'un débat aujourd'hui, et j'espère que nous arriverons à le trancher pour que cela puisse être transmis rapidement à la Cour constitutionnelle et que dès la première semaine du mois d'août, nous puissions procéder à l'élection du bureau du Sénat. Président, est-ce qu'au niveau du président, est-ce que le président du Sénat, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le visage du président? Écoutez, je ne connais pas les candidats parce que c'est un vote. Donc si je ne connais pas les candidats, je ne pourrais pas dire qui peut avoir ma préférence pour assumer une telle responsabilité. Ayez la patience, vous aurez l'occasion de le découvrir. D'accord. Président, qu'entrevoyez-vous par rapport à la collaboration entre ces deux chambres? La collaboration était déjà prévue par la Constitution. Il y a certaines lois, par exemple les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois relatives à la vie des partis politiques et à leurs activités, ne sont objets de promulgation qu'à l'absence d'un avis de non-adoption de la part du Sénat. Ce qui suppose qu'il y aura des échanges entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur certaines dispositions pour s'assurer qu'effectivement le Sénat, par rapport à cette catégorie de lois, n'a point d'objection avant que cela ne puisse être promulgué. S'il y a objection, la loi doit être reprise pour tenir compte des éléments proposés par le Sénat. Le Sénat n'a pas l'initiative des lois, mais peut demander dans certaines conditions une seconde lecture. Et quand la seconde lecture est faite, quelquefois le Sénat peut être l'arbitre pour garantir la promulgation de la loi en tenant compte soit de la version décidée par le Parlement, soit de la version du président de la République. Tout ceci est déjà programmé par la Constitution. Nous allons nous organiser en conséquence parce que nous sommes là pour collaborer et nous ne sommes pas là pour être en conflit. Et notre travail vise à préserver la paix dans le pays, la stabilité des institutions et le renforcement de la démocratie. D'accord, merci à vous, merci. Bonne journée, oui. Merci également à vous. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la population, à l'endroit des Béninois qui ont une attente forte à l'endroit de ce Sénat? Les Béninois sont des citoyens et la Constitution, comme l'activité politique, vise
à créer les conditions d'un vivre ensemble en harmonie. S'il y a des choses qui posent problème, conformément aux lois de la République, il est important de les exprimer pour que les gouvernants en tiennent compte pour adapter le comportement, les règles du jeu à cette préoccupation pour que nous puissions préserver l'harmonie dans notre pays. Parce qu'un pays sans harmonie ne peut pas assurer le développement. Et le développement également, c'est à mon avis la liberté, le pain, la sécurité et la sécurité. Donc on ne peut pas le faire en ignorant la volonté des citoyens. C'est leurs impôts qui permettent à l'État de pouvoir réaliser ces choses, ou c'est leurs petits-enfants qui vont rembourser les dettes contractées auprès des organisations internationales pour réaliser ces choses. D'où la nécessité de tenir compte de leurs besoins réels avant de pouvoir s'engager dans ces voies. Donc le citoyen est là pour être au service de la paix, pour être au service de la stabilité et pour être au service de la démocratie. Merci à vous, sénateur Théodore Olo. On a également vu que l'ambiance était conviviale entre vous. Ce sont des retrouvailles entre vous et vos pairs. Le Sénat est un lieu d'échange et de dialogue. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous pouvons avoir des opinions différentes, mais nous voulons tous la même chose, de la convivialité que vous avez pu observer. Merci et bonne mission à vous. Oui, bonne journée. Voilà, donc nous avons également d'autres personnalités qui viendront ici nous dire leur ressenti par rapport à l'installation de cette nouvelle chambre du Parlement. Nous avons Maître Robert Dossou, le sénateur Robert Dossou qui nous a rejoint. Bonjour sénateur. Bonjour cher ami. J'écoute votre question. Voilà, la consécration d'un acte majeur de la Constitution. Aujourd'hui, quel est votre ressenti après l'installation de ce Sénat? Mon ressenti est une lourdeur d'une charge qui est nouvelle. Et ce n'est jamais facile pour un organe nouveau de s'insérer dans l'architecture institutionnelle d'un pays. Ça a été la même chose en moins grave que maintenant pour la Cour constitutionnelle. Certains l'avaient accueilli, quelques-uns avec enthousiasme, certains avec beaucoup d'interrogations et beaucoup de suspicions. Et cela ne fut pas facile à Mme Elisabeth Poyon qui a eu à diriger cette institution pour la première fois. Et cela n'a pas non plus été facile pour ceux qui lui ont succédé. Alors il en sera de même pour le Sénat et même pire parce que le Sénat est institué directement pour intervenir dans un champ politique. Il faut le dire, mais ce qui est certain, les hommes et les femmes et les hommes, chargés d'animer et d'intégrer complètement cette institution dans notre architecture institutionnelle, le feront avec beaucoup de clairvoyance, de détermination, de sagesse, de proportionnalité et d'adaptabilité aux exigences de l'état de droit, des droits de l'homme et de notre démocratie. Merci à vous, sénateur Maître Robert Dossou. Nous vous souhaitons bonne mission et bonne continuation. Merci bien, merci. Merci. Alors nous avons une autre personnalité, Akenatonde, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, après l'installation de cette deuxième chambre du Parlement, alors dites-nous quel est votre ressenti? J'ai des sentiments de fierté d'être béninois, tout simplement. Parce que vous voyez, nous sommes à la consécration de cette révision qui a été faite en 2025 et qui a instauré le Sénat dans notre pays. Le Sénat qui est la deuxième chambre, qui a des rôles très importants qui sont prévus par cette Constitution. Rôles qui n'étaient pas attribués à d'autres institutions dans l'ancienne Constitution que nous avions. Bon, la Constitution n'a pas changé en tant que telle. Elle est toujours la même, mais elle a été révisée pour pouvoir être mise au bout du jour. Que je vois ces personnalités, membres du Sénat, et tous ensemble, dans la même salle, pour parler de notre pays, c'est pour moi un motif de satisfaction. Et je suis sûr que la démocratie béninoise se renforce ainsi davantage et c'est pour le bien de ce peuple.
La cohabitation, un mot sur la cohabitation entre les deux chambres. Bien, je peux dire que c'est la complémentarité entre les deux chambres, parce que chaque chambre a son rôle, a ses fonctions. Et le Sénat, en réalité, c'est la chambre des sages, chargée de rappeler à l'ordre tout le monde, toute la classe politique. Et le Sénat est chargé de donner les avis sur le travail que devrait faire l'Assemblée nationale, première chambre, c'est-à-dire la Chambre des députés. Et donc, il n'y aura aucun problème à ce niveau, parce que vous voyez bien que c'est des personnalités d'expérience qui sont dans cette deuxième chambre du Parlement. Vous avez des attentes particulières à l'endroit de cette deuxième chambre? En matière d'attente, ce n'est que la consolidation de notre démocratie, la veille à ce que tout ce qui a été prévu comme fonction, prévu comme mission du Sénat soit véritablement accompli. C'est ceci au service du développement de ce pays. Parce qu'en réalité, vous avez vu que la nouvelle constitution a instauré par exemple la trêve. Voilà quelque chose dont il faudra aussi bien expliquer le contenu aux Béninois. Et je pense que le Sénat va se charger de le faire et tous les acteurs politiques comprendront de quoi il s'agit et joueront le jeu comme cela se doit, conformément à ce que prescrit la Constitution. Et je pense que le Sénat, dans son rôle, amènera les uns et les autres à pouvoir être au pas. Merci à vous, honorable Akhenatonde. Merci pour ces bons mots et bonne suite. Merci beaucoup. Honorable Labiou Djibril, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, qu'attendez-vous après l'installation de cette deuxième chambre? Qu'attendez-vous de la collaboration entre cette chambre et la chambre des parlementaires? Merci beaucoup, mais tout d'abord, c'est d'abord une fierté pour moi. Vous avez vu, nous avons bénéficié d'une cérémonie fort simple, mais qui marque l'histoire de notre pays et l'histoire, disons, du renforcement de la démocratie. Ce que je peux retenir, c'est que vu la qualité des hommes qui représentent cette auguste institution, je suis sûr que la cohabitation avec l'Assemblée nationale, surtout en matière législative, va s'améliorer. Et cela augure au fait du renforcement de l'architecture institutionnelle de notre pays. Donc je me dis que aujourd'hui, par rapport aux lois votées, nous aurons la chance que ça va s'étudier et on va aller jusqu'au peigne fin pour que nos populations, pour l'intérêt des préoccupations de nos populations. Merci à vous, honorable Labiou. Je rappelle que vous êtes le premier questeur de l'Assemblée nationale. Merci et bonne continuation à vous. Merci monsieur le journaliste. Et vive le Bénin, vive la démocratie béninoise. Nous sommes un exemple. Le Bénin continue d'étonner et va toujours étonner. Voilà, sentiment de satisfaction qui se dégage ici. Le Bénin continue d'étonner. Rodrigue Babak-Bouito, tout est fini ici. Nous retournons définitivement l'antenne à vous.